Bonjour, bonjour, c'est bon d'être ensemble. Nous voici à nouveau pour un nouveau culte espoir. Bonjour à toi qui nous écoutes et qui nous accompagne régulièrement pendant nos louanges, nos partages bibliques et nos réflexions. J'ai prié pour que Dieu continue avec nous, que le Saint-Esprit nous inspire. Je demande la protection de Dieu sur toi, sur tes proches, et que ce moment de culte puisse se dérouler sous la direction et la volonté de Dieu. Merci, chers auditeurs, d'avoir choisi de vivre ce moment avec nous. Je souhaite aussi la bienvenue à notre équipe ici présente. Aujourd'hui, nous avons Sacha. Salut Sacha. Salut Mildred. Ça va? Oui, ça va, merci. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Bonjour Christelle. Bonjour Mildred, bonjour à tous et à toutes. Salut et chers auditeurs, si tu savais, aujourd'hui nous avons un invité spécial, Gabriel Monet. Nous commençons une série de cultes sur l'écologie. Cette série, nous l'avons nommée « Que la terre soit dans l'allégresse ». Aujourd'hui, est-ce que la terre est respectée ou pas? On va tout savoir. Le pasteur Gabriel Monet nous accompagnera pendant cette période. Alors, autant faire un peu de connaissances, hein? Gabriel, raconte-nous tout. Je sais que tu es pasteur. Où est-ce que tu travailles? Bonjour à tous, bonjour Mildred. Alors, je travaille à Collonges, sous Salève, actuellement, en Haute-Savoie, dans la faculté adventiste de théologie, où j'enseigne, pour ceux qui s'intéressent à la théologie, ceux qui veulent se préparer à devenir pasteur ou tout simplement s'édifier. Mais c'est magnifique. Et tu es marié, tu as des enfants? Je suis marié avec Stéphanie, nous avons 3 enfants, Solène, Lilian et Ophélie, qui sont tous les 3 adolescents. Bravo, je me réjouis de passer ce moment ici, tous ensemble, et je me réjouis de t'entendre tout à l'heure. Aujourd'hui, nous avons aussi notre amie Christelle. Elle vient nous présenter la chronique « Dieu dans ma semaine ». À toi, Christelle. Merci Mildred. Alors bonjour à vous tous et à vous toutes. Depuis 3 ans environ, j'ai décidé de privilégier la marche comme moyen de locomotion. Habitant au centre-ville de Genève, je suis à courte distance de tout. Ah, et c'est plus pratique. Oui, c'est pratique quand on est au centre. Et je me rends donc à mon travail à pied. Et chaque matin, à moins qu'il pleuve, j'enfile mes baskets et me voilà partie pour 30 minutes de marche à bons pas. Bravo. Eh oui. Et sur la fin de mon parcours, je traverse le Rhône pour ensuite, par un petit sentier, grimper le long des falaises qui bordent ce fleuve et ainsi arriver à destination. Il n'y a pas un jour où je ne suis pas émerveillée par la beauté de la nature que j'observe lors de cette fin de parcours. Un matin, je croise un groupe de cormorans que je vois plonger sous l'eau claire. Un autre jour, je croise un écureuil, une mésange, un rouge-queue sur le sentier des falaises. Je vois un magnifique paysage brumeux en traversant le pont sur le Rhône. Et un matin d'automne, en novembre dernier, je suis carrément stoppée dans ma marche, car éblouie par la couleur des feuilles d'un arbre qui illumine mon chemin, tel un soleil vraiment dans la grisaille matinale. Alors là, c'était splendide. Ça, c'est la beauté de la Suisse quand même. Hein? Ouais, mais je pense qu'on en trouve partout de la nature. Mais effectivement, là, j'avoue que c'était vraiment un spectacle. Et donc, vous l'aurez compris, ma rencontre avec notre Dieu créateur a ainsi lieu tous les jours lors de cette balade qui me conduit à mon travail, mais également lors de tout autre déplacement dans mon quotidien. À de nombreuses reprises, c'est vrai que je suis partie de chez moi stressée, angoissée par ma journée à venir. Et à chaque fois, Dieu, par un clin d'œil nature, m'a assuré de sa présence, rendu le sourire et rassuré sur le fait que tout allait bien se passer. Et ce fut à chaque fois le cas, vraiment. Oh. J'ai donc beau habiter au centre-ville, parmi tout ce béton et ces voitures, la nature et les animaux, ils sont bien présents. Et pour avoir la chance de les observer, il me suffit d'ouvrir mes yeux et mes oreilles afin de regarder et d'écouter autrement le monde qui m'entoure, en étant attentive à toute cette vie avec laquelle je cohabite au quotidien. Et puis d'ailleurs, si comme moi vous habitez en ville, vous vous êtes sûrement posé la même question que beaucoup de personnes en mars-avril 2020, à savoir, est-ce que les oiseaux chantent plus fort depuis le début du confinement ? Voilà, alors nombre d'articles en ont parlé, mettant en lumière le fait que la pollution sonore ayant diminué, nous entendions plus distinctement le chant des oiseaux. Donc je me rends compte que depuis ce moment-là, mes oreilles sont beaucoup plus réceptives à ces sons. Et cela, malgré le retour, malheureusement, du bruit dans nos rues. La vie continue, heureusement quand même. Donc, je remercie vraiment le Seigneur pour cela. Magnifique. Vraiment, quel beau partage, Christelle, et quelle belle expérience que tu as pu vivre ces 3 dernières années. Vraiment, une rencontre quotidienne avec Dieu à travers sa création. Et justement, j'aimerais partager un verset qui nous rappelle
que la création est une messagère nous communiquant la bonté et la gloire de Dieu. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et lisons Psaume chapitre 19, versets 2 à 5. Le ciel raconte la gloire de Dieu. La voûte céleste dit l'œuvre de ses mains. Le jour annonce au jour. La nuit l'explique à la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. On n'entend pas leur voix. Leurs mesures apparaissent sur toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde. C'est là qu'il a placé une tente pour le soleil. Je trouve ici vraiment les paroles tellement belles. Elles me montrent que la création doit être respectée, évidemment pour beaucoup de raisons, mais aussi parce que elle nous relève la majesté de notre Dieu et représente un très beau cadeau qu'il a fait à l'homme. Effectivement, Dieu a créé le monde pour nous, pour les êtres humains. Au commencement, la création était bonne et bénie par Dieu. Le Seigneur était reconnu comme celui qui maintenait cette création parfaite. Et il a donné à Adam et à Ève la responsabilité de s'occuper de ce qu'il avait fait pour eux. Aujourd'hui, nous savons et nous constatons que la nature, la création de Dieu, malheureusement s'est dégradée. Mais nous savons que notre confiance peut être placée sur Dieu, celui qui peut tout rétablir. Dieu n'est pas indifférent à nos souffrances et il s'occupe de restaurer l'ordre et l'harmonie sur la terre. Et maintenant, c'est le moment de chanter, le moment de louer notre Créateur avec le groupe Impact. Mon secours est en toi. Soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai si la peur m'envahit et mon âme chavit, créateur de la vie, mon secours est en toi. Dieu
Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien, non, non. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné, pour moi, toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer, toi seul est digne recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont ici, mon Dieu, sont dans tes parvis, mon sauveur. Oui, toi seul est digne pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh, Alléluia.
Oui, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Se retrouver dans la présence de Dieu. Est-ce que la nature peut nous aider, peut nous conduire dans cette voie? Il y a quelques jours, vous savez quoi? J'ai rencontré Jean-Charles Châtelain. C'est un ami, un frère qui fréquente la même église où je vais. Jean-Charles est forestier bûcheron. Vous savez ce que c'est? Oui, plus ou moins, mais peut-être pas complètement. Vous allez découvrir. Jean-Charles est très sensible à la création de Dieu. Alors je ne vous raconte pas plus, découvrons ensemble un bout de son histoire. Alors c'est une très longue histoire. Depuis tout enfant, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui, même s'ils ne pratiquaient pas la religion assidûment, ils m'ont transmis le respect de Dieu et de la Bible. Donc j'avais cette conscience déjà tout enfant que Dieu étant le créateur de l'homme, il avait certainement le mode d'emploi pour que l'homme puisse vivre la vie en abondance. Et au cours des étapes les plus importantes de ma vie, j'ai eu la conviction de me tourner vers Dieu pour rechercher sa direction. Donc, après une scolarité un peu laborieuse, et, en arrivant en fin de scolarité, je ne voyais pas du tout de poursuivre les études. Donc, j'ai fait appel à Dieu pour me donner un coup de main pour orienter ma vie professionnelle. Et peu de temps après, j'ai eu l'intuition de commencer un apprentissage de forestier bûcheron en vue de devenir garde forestier. C'était la première étape. Et dans cet apprentissage, j'ai eu vraiment un contact avec la nature qui m'a transformé, qui m'a bouleversé par la contemplation des œuvres de Dieu, de toutes les lois qu'il a mis en place pour le développement de cette nature. Alors ça se passait dans le village de Tramelan, qui a été le berceau de l'adventisme en Europe. Mais j'étais pas d'une famille adventiste, j'étais d'une famille protestante non pratiquante. Donc, suite à cette intuition, j'ai commencé cet apprentissage et c'était un émerveillement au quotidien. Donc, je faisais 4 jours en forêt et ensuite, on avait un jour par semaine de scolarité professionnelle où on étudiait les lois qui régissent le monde végétal, donc les arbres en particulier. Et c'est là que j'ai découvert que les végétaux sont capables par la photosynthèse, de capter l'énergie du soleil pour la transmettre ensuite à tous les organismes vivants. Et en découvrant ces lois, il y en a d'autres, mais cette photosynthèse, c'était vraiment quelque chose de très émouvant et de grandiose dans ma contemplation de cette création. Comme Dieu a tout mis en place pour que la vie puisse perdurer et se développer harmonieusement. Donc par la suite, j'ai travaillé dans différents endroits et j'ai fait donc une carrière professionnelle dans le monde forestier. Et la vie dans la nature a été très bénéfique pour mon caractère, pour ma santé physique, psychologique et spirituelle. Donc j'arrive maintenant en fin de carrière et le Seigneur m'a encore fait un don précieux. J'ai pu acquérir, alors qu'adolescent, je travaillais dans les forêts de cette commune de Tramelan. J'ai eu cette aspiration d'avoir une forêt où je puisse gérer vraiment ce patrimoine, non selon les ordres qu'on me donne, mais selon mes aspirations profondes. Donc j'ai envie maintenant de partager un texte de la Bible, là, dans le livre de la Genèse. Dans le 2e chapitre de la Genèse, les versets 8 et les versets 15. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour en prendre soin. Donc c'est cette aspiration de participer au projet de Dieu en gérant une forêt avec les connaissances acquises avec ces dizaines d'années de travail en forêt. J'ai trouvé un écho au plan originel de Dieu qui a placé
l'homme dans la nature pour en tirer le bois dont il avait besoin pour construire sa maison, pour son ameublement, pour se chauffer. Et en prélevant l'accroissement annuel de la forêt, on permet la régénération de la forêt par la lumière qu'on obtient en prélevant quelques arbres mûrs. On permet le renouvellement, le rajeunissement de la forêt. Et on peut choisir les différentes essences. Donc dans la forêt qui est mienne là maintenant depuis une vingtaine d'années, j'ai eu la joie de découvrir une cinquantaine d'essences qui viennent naturellement avec la mise en lumière de ces parcelles forestières. Le bûcheron coupe les arbres, mais si on coupait pas ces arbres à maturité, c'est comme la vie d'un homme. Donc à maturité, les maladies viennent et la dégénérescence et finalement la mort. Donc avant que les arbres meurent, c'est bien de les prélever pour en tirer le maximum, soit pour faire des meubles, des maisons ou se chauffer. Et ce faisant, on permet le renouvellement de la forêt, la pérennité de la forêt. On appelle ça la forêt jardinée. On peut exploiter la forêt comme en Amazonie, en brûlant tout et en faisant de la monoculture par la suite. Et ça, c'est vraiment la déforestation à outrance et le chaos sur la terre. Mais on peut aussi jardiner la forêt en prélevant uniquement l'accroissement annuel d'une parcelle. Donc ça se calcule et même avec un peu d'expérience et d'intuition, on peut gérer ce patrimoine forestier dans l'intérêt de l'humanité et de la végétation. Si on voit l'harmonie qui règne par les lois naturelles que Dieu a établies, il faut être vraiment aveugle ou borné pour pas considérer l'acte créateur de Dieu. Tout est en harmonie malgré la pollution des activités de l'homme et malgré qu'on est loin d'avoir une vie harmonieuse sur cette terre. Les lois de Dieu sont encore bien présentes et malgré quelques déséquilibres, une harmonie règne encore dans la nature. Quel témoignage! Une harmonie règne dans la nature. C'est vrai que ça nous rappelle le moment de la création finalement, où Dieu a créé une harmonie. Et alors que l'on entame cette réflexion d'une terre qui est dans l'allégresse, alors qu'elle souffre actuellement, il est clair que nous faisons face à une crise écologique. Et il est important, je crois, et je me réjouis que vous ayez choisi d'embrasser ce thème de l'écologie pour ce mois de janvier 2021, pour que, autant que possible, la Terre soit effectivement dans cette allégresse. Et c'est une expression qui est tirée de deux psaumes, on la retrouve deux fois dans le psaume 96 et dans le psaume 97, que toute la terre soit dans l'allégresse. C'est le désir de Dieu finalement que la terre soit dans l'allégresse, mais ça peut aussi devenir le désir des humains qui prient cela, que la terre soit dans l'allégresse. Alors forcément, cela pose la question de notre responsabilité, de la manière dont nous agissons, quelle relation nous avons avec la terre, avec la création, tout ce qui s'y trouve. Et c'est de cela que j'aimerais parler ce matin avec vous tous. La question qui est posée finalement, c'est est-ce que nous respectons la terre? Est-ce que la terre est respectée? Alors j'aimerais pour ce faire avoir quelques moments de réflexion autour de la Bible, notamment en tout cas en partant de la Bible, et j'aimerais revenir justement à ces textes originaux qui nous disent un petit peu le projet de Dieu pour notre rapport à la création, notre rapport à l'environnement, notre rapport à la nature, notre rapport aux plantes, aux arbres, aux animaux ou autres. Alors j'aimerais qu'on prenne deux textes de la création. Vous savez probablement, ou peut-être que dans le tout début de la Bible, le premier livre de la Bible, qu'on appelle la Genèse, il y a en fait deux récits de création. On peut dire que le premier récit de la création, c'est une photo globale. Donc il y a ce fameux récit en 6 jours, il y eut un premier jour, etc., etc. Et donc on voit que dans les 3 premiers jours, Dieu crée les espaces. Il y a d'abord donc la terre, évidemment. La séparation ensuite du ciel et des eaux, et puis ensuite qu'apparaisse le sec, la verdure. Voilà. Et donc après les 4e, 5e et 6e jours, c'est
les choses qui viennent combler ces espaces. Il y a les astres dans le ciel, il y a ensuite donc le 5e jour toutes les plantes qui viennent émerger et croître sur le sec, sur la terre qui a été créée, qui a été séparée. Et puis le 6e jour, il y a les êtres vivants qui viennent là, les animaux et les humains. Et voilà, donc dans ce premier récit, il y a cette vision globale qui s'achève par le sabbat qui est instauré. Et puis dans le 2e récit, il y a comme un focus, un zoom qui est fait sur la création des humains. Et aussi donc de leur rapport avec le reste de la création. Alors, arrêtons-nous sur le verset 28 de Genèse chapitre 1, si vous voulez bien. Puis on en dira un mot du verset qui précède et qui suit. Mais dans Genèse 1, 28, donc c'est le vendredi après-midi où Dieu crée l'être humain, le texte nous dit « Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. » Alors, c'est une formule intéressante, là, qu'il y a dominez et soumettez les animaux, la terre. Alors, comment comprendre ces textes-là ? Malheureusement, dans l'histoire, et j'y reviendrai dans un moment, mais on n'a pas toujours justement ou correctement interprété ces textes-là. On les a pris comme des prétextes pour avoir une attitude finalement instrumentale de la création. Ça va être pour notre bénéfice. Le verbe dominer, dans le texte qui est ici, en hébreu kabash, il peut signifier plusieurs choses. Soit tyranniser, soit piétiner, donc il y a vraiment une domination négative, si on peut dire, voilà. Ou alors, il peut aussi être cette domination qui est dans le sens de je prends soin, je suis responsable de, j'ai cette attitude où je me sens en devoir de faire que les choses se passent bien. Et donc en fait, c'est un peu comme ça souvent la langue hébraïque dans laquelle le texte biblique est écrit, et il faut finalement essayer de comprendre le contexte pour voir quel est le sens à privilégier. Or, et c'est là que c'est intéressant de s'intéresser au verset qui précède et au verset qui suit. Dans le verset qui précède, qu'est-ce qu'on trouve ? Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. C'est-à-dire que l'homme est créé à l'image de Dieu. Alors ça change tout. C'est un concept théologique compliqué, mais ça change tout, comme tu dis, Mildred, parce que, imaginons Dieu. Est-ce que Dieu peut dominer dans le sens de tyranniser, piétiner, ou dans le sens de prendre soin ? J'imagine pas. Évidemment. Et si nous sommes invités à dominer, c'est clairement pas pour « je peux faire ce que je veux, de toute manière c'est à moi, c'est mon jouet, je peux le casser si je veux ». Non, j'ai cette responsabilité-là de m'en occuper, d'avoir cette... C'est vrai, dans un sens, on pourrait presque dire cette supériorité, même si peut-être que certains tiquent un peu à cette appellation-là, mais c'est juste pour essayer de faire comprendre que, parce que je ne crois pas que l'homme soit finalement supérieur aux humains, ils ont une responsabilité, et dans ce sens-là, oui, ça leur donne une forme d'un être au-dessus. Mais ce n'est pas un être au-dessus qui donne un quelconque privilège, au contraire. Ça me fait penser un petit peu plus tard dans le texte, au moment de la création de la femme, par rapport à l'homme, Adam et Ève, eh bien, Dieu dit qu'il va créer une aide semblable à lui. Alors c'est très intéressant, le mot qui est utilisé là pour les aides. Alors les féministes se sont dit parfois, oh quoi, mais le texte biblique, il prône que la femme, c'est juste l'aide de l'homme, c'est dévalorisant. Sauf que c'est intéressant de savoir que ce mot-là, « aide », il est utilisé 17 fois dans tout l'Ancien Testament. Or, sur les 17 fois, la moitié de 17, ça fait combien ? C'est 8,5, ok ? Oui. Alors, c'est un petit clin d'œil. 9 fois, c'est-à-dire plus que la moitié, ce mot-là, il est utilisé pour parler de Dieu, qui a un aide pour les humains. C'est extraordinaire. Dans ce sens que, finalement, quand on dit Dieu crée une aide en Ève semblable à l'humain, c'est finalement quelqu'un qui serait plutôt comme Dieu vis-à-vis des humains, donc on pourrait dire supérieur aux humains. C'est pas juste la petite servante là que l'homme va pouvoir exploiter comme il a envie. Tout de suite, ça change. Exactement. Et donc quand Dieu crée l'homme à son image et qu'il l'invite ensuite à dominer et soumettre la terre, c'est clairement dans cette dynamique d'en prendre soin. Et on peut s'arrêter aussi sur le verset qui suit. Dieu les bénit, il leur dit dominez et soumettez la terre, les animaux, etc. Et Dieu dit, voici ce que je vous donne à manger, toute herbe porteuse de semences, qui était la surface de la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. C'est-à-dire que
en tout cas à ce moment-là, à ce stade-là, c'est quoi le régime alimentaire de l'humain? C'est le végétalisme. Les fruits... les fruits et les herbes. On n'est même pas encore dans un élargissement qui va venir par la suite. Mais juste pour bien comprendre ce texte-là, Dieu là pose finalement une règle en disant, mais voilà, vous avez un environnement, vous pouvez utiliser pour votre nourriture certaines choses, mais pas utiliser toute cette création pour en faire tout et n'importe quoi. Parce que justement, vous devez la dominer, mais la dominer, c'est pas en faire quelque chose qui est juste à votre bénéfice. Vous devez cohabiter positivement avec cette nature. Et alors, ça rejoint deux autres verbes. On avait la dominer et soumettre. Deux autres verbes qui sont présents dans le deuxième récit de la création. Dans Genèse au chapitre 2, le verset 15, et je lis juste ce verset-là. « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Alors encore une fois, dans l'histoire, on a probablement trop mis l'accent sur le cultiver. Ah, je peux cultiver. Et puis quand on parle de culture, surtout aujourd'hui dans notre époque et dans notre société mercantile, on essaye de cultiver le maximum dans une plus petite surface possible pour gagner le plus. On est pour tellement retirer du bénéfice. On est tellement focalisé sur cette vision centrée sur nous, sur notre réussite, notre accomplissement, nos finances, etc., que finalement, cultiver pour nous, ça veut dire faire du bénéfice finalement. Alors que c'est pas nécessairement ça, et on oublie le deuxième mot qui va avec, garder. Donc il y a vraiment cette idée de préservation qui est là. Mais c'est même intéressant que ces deux mots-là ont une connotation religieuse. Le mot cultiver, d'ailleurs vous l'entendez même en français, mais c'est encore plus vrai en hébreu, dans le mot cultiver, il y a le mot culte, ce qu'on est en train d'essayer de vivre, c'est-à-dire d'être tourné vers Dieu. Donc il y a vraiment cette dimension-là de respect de Dieu, de sa création, dans cette idée de cultiver. Et puis dans le fait de garder, qu'est-ce qu'on garde? Dans la Bible, on garde les commandements de Dieu. Donc c'est quelque chose qu'on va soigner, qu'on va valoriser, c'est quelque chose de très positif. Alors peut-être je vous lis une très belle citation que j'ai trouvée de deux auteurs chrétiens qui sont beaucoup intéressés à l'écologie, Hélène et Jean Baster, un couple qui a beaucoup écrit et qui dit ceci, en montrant que finalement cultiver et garder, c'est vraiment pas du tout dans le sens de dilapider un patrimoine dont justement on a la responsabilité. Dieu confie à l'homme, disent-ils, le soin d'aménager la nature, de la domestiquer, au sens littéral des mots. Aménager la nature, c'est faire ménage avec elle. Ménager, c'est faire ménage avec elle. La domestiquer, c'est fonder avec elle une maison commune. Je ne sais pas si peut-être tout le monde n'a pas en tête, mais le mot domus, c'est le mot maison en latin. Domestiquer, domestique, c'est celui qui s'occupe de la maison. Donc domestiquer, c'est faire maison commune avec. Et il continue en disant, pour les premiers chapitres de la Genèse, dominer la nature est la même chose que la domestiquer. Ce n'est pas la transformer en usine à poulet, mais en maison pour tous. Voilà, donc c'est très intéressant de se pencher sur ces textes-là, parce qu'ils nous rappellent que finalement, cette terre, je posais la question au départ, est-ce qu'on a vocation à la respecter? Mais la réponse est oui, 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 et 3 fois oui. En fait, même dans une approche écologique, on pourrait dire que on peut avoir différents axes ou différentes approches. Alors, je ne vais pas faire une histoire de l'écologie, je m'y suis intéressé, c'est très intéressant, mais je vous donne juste un ersatz de ça. En fait, il y a une écologie qui peut être anthropocentrique. Ça veut dire quoi? Anthropo, c'est l'humain, donc anthropocentrique, c'est centré sur l'homme. Et aujourd'hui, certains disent « Ah, il y a une crise écologique, il faut faire attention, il faut préserver la nature, il faut faire attention au réchauffement climatique, etc. etc. » Pourquoi? Pour que nous puissions continuer à vivre comme on le veut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça revient mais en fait, finalement, ça revient à moi. Et on peut vraiment tomber là-dedans. Et malheureusement, il faut dire, alors c'est la thèse d'un grand historien qui, en 1967, a écrit un article qui a fait référence et qui a fait beaucoup de polémiques aussi. Lynn White, il a dit, mais en fait, c'est les chrétiens, ils sont la cause de la crise écologique. Parce que, à cause d'un texte comme celui qu'on vient de lire, on se croit supérieur au reste de la nature. Donc on se croit autorisé finalement à tout faire, tout et n'importe quoi.
justement en étant centré sur nous, parce que nous sommes à l'image de Dieu, ce que ne sont pas les animaux. Alors si vous regardez, c'est vrai que l'image de Dieu, on a cette étincelle divine particulière en tant qu'être humain, il ne faut pas le nier, mais de quoi sont créés les animaux ? De la poussière de la terre et du souffle de Dieu, comme les humains. Exactement comme les humains, c'est très intéressant de voir le récit, là on n'a pas le temps de s'y pencher, mais ils sont vraiment similaires. Et donc, il y a cette vision finalement anthropocentrique qui ne me paraît pas bonne. Alors, d'autres visions ont été développées, hein. Certains ont développé ce qu'on appelle l'utilitarisme pathocentrique, c'est-à-dire que c'est à la mesure de l'utilité qu'on a de la nature, en miroir avec la souffrance qu'on va causer à cette nature ou aux animaux, qu'on va juger l'action bonne à faire. Donc pathos, c'est la souffrance. Hein. Donc on va dire, ben voilà, si je suis en nécessité de survie, j'ai rien à manger, et que je vois, je sais pas, un oiseau qui vole, une perdrix, j'en sais rien, je vais peut-être le tuer, cet animal, pour le griller ensuite sur mon feu et m'en nourrir. Là, l'utilité, elle est plus importante que la souffrance que je vais causer à cet animal. C'est de la survie. Et donc là, c'est de la survie, et il y a une légitimité finalement à, justement, quelque part, soumettre ou dominer la nature dans cette circonstance-là. Par contre, si je m'amuse simplement à tiens, je vais tuer des pigeons pour tuer des pigeons et voir lequel d'entre nous on va s'amuser, ou alors simplement, vous voyez, détruire la terre pour juste détruire la terre, ou construire des plus beaux bâtiments, ou des plus beaux stades de foot, ou je ne sais quoi, enfin voilà, à un moment donné, il faut qu'on se pose des vraies questions, quoi. Alors c'est intéressant cette approche, mais elle n'explique pas tout. Une autre approche serait ce qu'on appelle le biocentrisme, c'est-à-dire qu'on va centrer les choses sur la vie. Et donc dans l'approche de ces écologistes-là, hein, la vie vaut la vie, quel que soit. Alors il y a même certains qui ne sont pas chrétiens, hein, qui pensent comme cela, bien sûr, et ils disent, ben voilà, le vivant, c'est la priorité. Toute vie a le droit de vivre. Donc toute vie est égale. Alors c'est pas forcément ce que dit la Bible, mais c'est intéressant de savoir que ça existe. Et mais en tout cas, ça va dans le sens de la valorisation de toute vie. Hein. Et puis une dernière approche, c'est ce qu'on appelle l'écocentrisme. C'est-à-dire qu'on n'est pas centré sur la vie individuelle de chaque être vivant, mais sur l'équilibre qu'il y a entre les écosystèmes finalement, où on se rend compte qu'on est tous dépendants les uns des autres, quoi. Alors, toutes ces visions-là, c'est très intéressant, elles me paraissent avoir chacun des accents ou des éléments qui peuvent être pertinents. Mais quand moi je lis ces textes bibliques, et quand je me situe en tant que chrétien sur notre rapport à la nature, j'ai envie de proposer un cinquième modèle finalement, qui est une vision de l'écologie qui est théocentrique, centrée sur Dieu. Non pas centré sur la vie en tant que telle, sur les écosystèmes, sur la souffrance ou pas, ou sur l'humain, mais prendre conscience que Dieu est à l'origine de toute chose, que Dieu est le créateur, et que si aujourd'hui je suis invité à prendre soin, à respecter la nature, c'est même pas d'abord pour essayer de construire ma survie, la mienne ou celle de l'humanité. Ce n'est pas parce que j'ai un devoir et que toute vie vaut toute vie, même si c'est pas faux du tout, hein, ou que je comprends que les écosystèmes ont besoin d'eux, ce qui est vrai aussi. Mais c'est d'abord, en tout cas, parce que je comprends que je suis création de Dieu parmi les créatures de Dieu, et que Dieu m'a invité à prendre soin du jardin dans lequel je suis, à le cultiver, à le garder, à le soumettre, dans le sens de vraiment faire en sorte de veiller sur lui. Et ça, c'est quelque chose de très très fort. On peut parler là de mots, et je vais petit à petit arriver à une fin avec ça. Il y a deux mots qui me semblent très importants, c'est le mot responsabilité et le mot respect. Alors, la responsabilité, il y a plusieurs manières de la définir. La responsabilité, c'est finalement répondre de ses actes, répondre de ses faits et gestes. Voilà, si par exemple, je décide de casser le stylo que j'ai dans la main là en deux, ben, le stylo va être cassé, je ne pourrai pas nier ma responsabilité, j'ai causé cet acte-là, j'ai commis un dégât, je dois en supporter les conséquences, je n'ai plus de stylo qui marche. Voilà. Donc ça, c'est une certaine vision de la responsabilité qui est, je réponds de mes actes que j'ai faits, qui sont passés. Mais il y en a une autre, et c'est Hans Jonas, un auteur, un philosophe, qui a mis l'accent sur cette autre vision de la responsabilité. C'est pas simplement je réponds des actes passés, mais je réponds des actes présents et futurs que je fais ou que je ne fais pas. En d'autres termes, on peut dire que ce concept-là de responsabilité, il est la détermination de ce qui est à faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Finalement, en n'agissant pas dans tel ou tel sens,
je réponds des actes de l'avenir et de ce que je vais laisser comme terre à nos enfants ou aux générations qui vont suivre. Et finalement, le modèle le plus intéressant de la responsabilité, pour essayer de l'imager, ou la métaphore pour en parler, c'est la responsabilité parentale, probablement. On imagine, un parent est donc responsable de ses enfants, mais c'est précisément dans cette dynamique-là un parent, il veut forcément prendre soin de ses enfants, il veut construire son avenir, et donc, si l'enfant dit, j'ai pas envie d'aller à l'école, le parent va probablement l'obliger à y aller. Peut-être, ça fait pas plaisir à l'enfant sur le moment présent, mais en fait, le parent, lui, il a conscience qu'il est en train de préparer son avenir, un avenir qui se construit positivement. Et c'est cette attitude-là qu'il s'agit pour nous de mettre en œuvre pour être responsable vis-à-vis de la création. C'est très intéressant. Alors, je finis en parlant un petit peu du respect aussi, cette notion de respect. Et là, je fais référence à Albert Schweitzer, que je pense tout le monde a entendu parler. C'était ce médecin, il était d'abord théologien avant de devenir médecin, c'est très intéressant. Il a fait des études de théologie, il est devenu pasteur, et puis après, il a voulu devenir médecin, et il a été au Gabon. Et c'était un intellectuel très très grand, il a beaucoup écrit, il est presque plus connu pour le dispensaire qu'il a créé au Gabon, mais voilà. Et une de ses quêtes dans sa réflexion, dans ses écrits, c'est justement de trouver une éthique du rapport harmonieux entre la vie et cette nature qui environne. Il témoigne d'ailleurs dans un de ses écrits que quand il était enfant, alors je vous lis, c'est encore mieux, il me paraissait totalement inconcevable que dans ma prière du soir, je ne devais prier que pour les humains. C'est pourquoi lorsque ma mère avait prié avec moi et m'avait donné le baiser du soir, je récitais encore secrètement une prière que j'avais composée moi-même pour toutes les créatures vivantes. Elle disait « Bon Dieu, protège et bénis tout ce qui respire, préserve du mal tous les êtres vivants et fais-les dormir en paix. » Alors c'est déjà magnifique, c'est magnifique, hein. Et ça c'est enfant, mais on voit déjà toute cette vision qui l'anime. Et plus tard, quand il devient cet universitaire qui écrit des livres, qui réfléchit, ce philosophe, éthicien, théologien, eh bien, il cherche un modèle, un schéma, une formule qui peut résumer sa pensée. Et il témoigne dans son autobiographie, qu'il écrira plus tard, comment il a trouvé la notion de respect de la vie, qui va être attachée à sa vision. Alors que nous avancions dans la lumière du soleil couchant, alors il faut juste dire que c'est dans son premier voyage au Gabon, et il est donc sur le fleuve Ogoué, dans une pirogue, et qu'il témoigne. Alors que nous avancions dans la lumière du soleil couchant, en dispersant au passage une bande d'hippopotames, soudain m'apparurent, sans que je les eusse pressentis ou cherchés, les mots « respect de la vie ». La porte d'airain avait cédé. La piste s'était montrée à travers le fourré. Enfin, je m'étais ouvert une voie vers le centre où l'affirmation du monde et de la vie rejoint l'éthique. Qu'est-ce que le respect de la vie? Ou comment naît-il en nous? Le fait le plus élémentaire qui saisisse la conscience de l'homme peut être exprimé comme suit. Je suis vie qui veut vivre, parmi d'autres vies qui veulent vivre. Donc, le bien consiste à conserver et à favoriser la vie. Le mal consiste à détruire la vie ou à l'entraver. Alors c'est très intéressant parce que sa manière, et ça conclut peut-être mon propos, ou une manière d'appliquer ces invitations de Dieu à respecter la terre, il dit bien à certains moments, on ne peut pas s'empêcher de faire du mal. Il y a un moustique qui vole autour de vous, vous le laissez gentiment, oui, pique-moi, gentil moustique. Non, on va le claquer, si on peut dire, sur son bras, par exemple. Et je vais être de dire, à chaque fois que je suis obligé de détruire un insecte ou de faire du mal à la vie, finalement, j'essaye de compenser cela par une action, une pensée, une prière ou une attitude positive envers un autre être vivant. Donc, si je ne peux pas m'empêcher de tuer un moustique, eh bien, peut-être que je vais regarder l'arbre qui est devant moi et prier Dieu pour le remercier de l'avoir créé, de toute la photosynthèse qu'il apporte et qui me fait respirer, et ainsi de suite. Et je crois que c'est très très beau, mais c'est une invitation pour nous, finalement, ces récits-là. Et face à la crise écologique, donc on va continuer à parler dans les semaines qui viennent, mais dans ce premier message, je voulais vraiment insister sur cette responsabilité
et ce respect que l'homme doit à la création, non pas seulement pour son propre bien-être, sa propre gloire, au contraire, mais vraiment pour considérer et reconnaître que Dieu est le créateur de toutes choses et que nous-mêmes sommes créatures d'un Dieu qui est plus grand que nous et qui prend soin de nous. Et par là même, du coup, nous sommes invités à notre tour à prendre soin de tout cet environnement, cette nature, ces animaux, ces arbres, ces fleurs, ces insectes qui nous entourent. Ce cantique a été classé 2e sur une liste des hymnes préférés de tous les temps dans une enquête du magazine Christianity Today en 2001. Je vais vous raconter un peu son histoire. Ce chant a été écrit par le Suédois Carl Boberg, né à Mönsterås, dans le sud-est de la Suède. Carl Boberg a accepté Dieu dans sa vie à l'âge de 19 ans. Il était marin, professeur de travaux manuels, poète, orateur populaire, pasteur, rédacteur et membre du Parlement suédois. Pas mal pour un seul homme, n'est-ce pas? Effectivement. Un beau jour d'été, Carl est allé à une réunion de son église avec d'autres personnes de sa ville. L'histoire raconte qu'à leur retour à la maison, un nuage d'orage est apparu à l'horizon et très vite, des éclairs ont traversé le ciel. Des vents violents ont balayé les prairies et les champs de céréales. Le tonnerre a résonné puissamment. Puis une averse fraîche est subitement arrivée. En peu de temps, la tempête s'est arrêtée et un arc-en-ciel a rayonné dans le ciel. Une fois à la maison, il s'est assis à la fenêtre qui donnait sur la baie de Mönsterås. Visiblement à ce moment-là, la baie était comme un miroir devant lui. Le soleil brillait de nouveau, l'arc-en-ciel s'étendait dans le ciel et les oiseaux chantaient dans la forêt de l'autre côté de l'eau. C'est donc cette série d'images, de sons et d'expériences qui a inspiré l'écriture de ce chant Dieu Tout-Puissant. Le 13 mars 1886, le cantique Dieu Tout-Puissant est publié pour la première fois dans le journal local de la ville. Depuis cela, ce cantique a été traduit en russe, en allemand, en français, en portugais et dans diverses autres langues. Je vous laisse maintenant écouter ce chant merveilleux qui nous invite à adorer ce Dieu magnifique et tout-puissant.
dernièrement un reportage sur Arte nommé Russie, Arctique, la nouvelle frontière. Ce reportage parlait de la fonte de la banquise dans l'océan Arctique, terrible conséquence du réchauffement climatique, et puis qui, au lieu d'inquiéter, devient un objet de convoitise des grandes industries pétrolières et des États riverains. Alors en effet, les sous-sols sont riches, et le recul de la glace permet d'y accéder, et ouvre également un chemin, créant aussi de nouvelles perspectives de navigation entre l'Europe et l'Asie. J'ai été attristée de constater donc cette réalité. L'homme ne cessera jamais d'exploiter la nature en fait quand il y a un profit à en tirer. Et je souhaitais donc vous proposer de prier notre Seigneur afin qu'il nous rende attentifs à la beauté de toute sa création, de la petite fourmi jusqu'à l'immensité des océans, et au fait qu'il nous a confié la mission d'en prendre soin, comme tu en parlais Gabriel tout à l'heure, bien sûr. Prions également pour que nos dirigeants soient conscients de cela et qu'ils puissent agir et prendre des décisions en ce sens. Voilà, je propose de prier. Merci Gabriel. Notre Dieu, notre Père, tu es le Créateur. Nous voulons te reconnaître comme tel. C'est vrai que parfois, pour pas dire trop souvent, nous voulons jouer au petit chef, nous voulons voir nos propres intérêts, certains problèmes d'autrui ou de la nature qui deviennent des opportunités pour nous. C'est une mauvaise manière de dominer la terre. Alors Seigneur, merci de nous rappeler en cet instant que cette responsabilité que tu nous as donnée, elle est vraiment de l'ordre du respect. Aide-nous à prendre soin, aide-nous à être attentifs, aide-nous à privilégier un vivre ensemble harmonieux avec tous les autres humains, bien sûr, mais plus largement encore avec l'ensemble de cette terre, l'ensemble de tes créatures, de ta création, Seigneur. Et nous le faisons parce que nous te reconnaissons comme le Créateur. Et en faisant cela, en mettant notre vie au centre de notre vie, toi, Dieu, c'est peut-être pas toujours à la mode, c'est peut-être pas sans question non plus, mais en tout cas, je crois que cela peut nous amener vers une juste attitude. Merci pour tout ce que tu es, pour chacun. Je te demande de bénir tous les auditeurs qui ont participé à ce culte en ce jour. Amen. 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 Alors, maintenant, on va passer à l'action. Yes! Et dans ce sens, je vous propose de trouver un moment cette semaine pour faire une balade spéciale. Je vous propose de faire un peu de marche en extérieur, mais avec un but particulier. De vraiment remarquer la belle création autour de vous, d'entendre le chant des oiseaux, d'apprécier les différentes couleurs qui se montrent à vous. En ces périodes, on se trouve plus souvent chez soi et donc les activités physiques en plein air peuvent facilement diminuer. Par ailleurs, souvent, on est tellement occupé quand on sort qu'on ne prend pas forcément un moment pour vraiment apprécier la création qui nous parle constamment d'un Dieu qui nous aime. En effet, comme dans l'exemple cité par Christelle tout à l'heure, la nature offre également des ressources à l'homme, mais qu'il est appelé à gérer d'une manière responsable. Elle représente un véritable chef-d'œuvre du Seigneur et je pense que l'apprécier et la valoriser devrait précéder son respect. Mais bravo Sacha, c'est une très bonne idée. Soyons éco-responsables pour que la terre soit dans l'allégresse. Nous avons vécu un moment très enrichissant. Merci à chacun et à chacune pour vos partages. Chère auditrice, chers auditeurs, que Dieu te bénisse et t'inspire. Je te souhaite une belle journée de sabbat sur cette terre que Dieu a créée pour toi.